Merci de prendre le rendez-vous du journal télévisé sur EZAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les membres du bureau politique du Parti Bloc républicain étaient en session ordinaire ce samedi 20 avril 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit de la première de l'année 2024. Plus de détails dans cette édition. 5 juristes ont saisi la Cour constitutionnelle suite aux incidents impliquant 4 policiers et un motocycliste il y a quelques semaines à Natitengou dans le cadre de l'opération de contrôle du port du casque. On en parle dans ce 19h. Une barque a chaviré ce dimanche 21 avril sur le lac Nokwe, entraînant la mort de 6 personnes. Vous suivrez dans cette édition quelques citoyens béninois qui déplorent cette situation. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, EZAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. EZAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. EZAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. EZAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le Parti Bloc républicain a tenu ce samedi 20 avril 2024 la première session ordinaire du bureau politique du parti. Venus de toutes les communes du Bénin, les membres du bureau politique du Bloc républicain ont répondu massivement présents à l'invitation du président du parti, le ministre d'État Abdoulaye Biotchani. C'est la première rencontre du bureau après la ratification du nouveau code électoral par le président de la République, Patrice Talon. Les membres du bureau politique du Bloc républicain ont non seulement analysé la situation politique nationale, mais aussi l'avenir du parti avec le nouveau code électoral promulgué. Les différents débats ont permis au bureau politique de prendre d'importantes résolutions pour l'enracinement et l'atteinte de l'objectif phare qui est de faire du parti du cheval blanc câblé la plus grande formation politique du Bénin. Par ailleurs, il faut préciser qu'au cours de la même session, le bureau politique du BR a débattu de 2 sujets majeurs qui focalisent le débat public depuis quelques jours. Il s'agit des dérives policières notées dans quelques villes du pays dans le cadre de l'opération de mise en œuvre par la police républicaine des règles de sécurité en lien avec le code de la route et de la hausse du prix de certains produits vivriers de grande consommation. Dans l'après-midi de ce dimanche 21 avril 2024, une sortie tragique s'est déroulée sur le lac Nokwe, entraînant la mort de 6 personnes à la suite du chavirement d'une pirogue partie de Cotonou avec 12 passagers à bord pour Soava. Un accident que déplorent les citoyens béninois qui appellent à la conscience des conducteurs. Ils sont au micro de Kanté Amoussou et de Francis Fahami. Je présente toutes mes condoléances aux familles éplorées. Et je demande au gouvernement de revoir le système du transport fluvial. Parce qu'on dirait que ces bacs motorisés ne sont plus en de meilleure qualité. Et le gouvernement doit prendre encore ses responsabilités. Ou au moins corriger les choses, sinon ce n'est pas bon. Pète en vie humaine comme ça là. Pourquoi les gens ne portent plus de gilets de sauvetage? Il y a de gilets qu'on porte, même si tu tombes dans l'eau, le gilet va t'amener en haut. Même si tu ne sais pas nager, tu seras là où les sauveteurs viendront t'aider. Maintenant, on ne porte plus ça là et on monte sur les barres et c'est le surcharge ou bien quoi. Ils ont fait de surcharge. Mais je dis, il y a une police fluviale. La police fluviale joue quel rôle? Parce que c'est pour ces gens d'accidents dans l'eau
que cette police-là existe. Donc, moi, je me dis, bon, je ne comprends pas pourquoi. Et il y a une exagération de nos frères qui utilisent les bacs pour aller sur la mer, et une exagération de surcharge. Lorsque vous chargez et la police est venue pour contrôler le nombre de passagers qui sont dans leur bac, ils tournent encore sur la voie, ils prennent encore d'autres petits pirogues pour aller surcharger maintenant encore leur bac. Sinon, moi, j'ai été témoin une fois où la police filiale a vraiment intercepté ces gens de bac qui font des surcharges. S'il revient maintenant aux ceux qui conduisent ces pirogues, qu'on les sensibilise et que la police filiale prenne encore une autre mesure. Comme les surcharges des véhicules aussi, c'est ça, ce qui se font aussi dans nos voies maritimes. Je vais gagner beaucoup d'argent. Et au lieu de dire non, c'est déjà bon, je ne veux plus rentrer, eux-mêmes ils rentrent, ils sont pressés. Vraiment, que chacun de nous prenne conscience. Sinon, ce qui se passe là, ce n'est plus affaire de l'État. Sinon, c'est de l'inconscience totale. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, les actes de brutalité policière tant décriés dans le pays ces derniers jours sont portés devant la Cour constitutionnelle. Pour rappel, des images et des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux et dans la presse montrent un jeune à terre entre 4 policiers qui n'hésitent pas à le frapper à coups de rangers. Ce comportement des agents de la police républicaine est en violation de l'article 18 de la Constitution qui stipule que, je cite, « Nul ne sera soumis à la torture ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Sur la base de cette disposition, 5 juristes ont déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Dans le dit recours, il rappelle que le Bénin a ratifié et intégré à sa loi fondamentale des instruments internationaux qui condamnent également la torture et autres violations des droits humains. Dans le même recours déposé le vendredi 19 avril 2024, les requérants dont Angelo Adelakun, Konaïd Akwedenoudje déplorent également l'interpellation et l'emprisonnement de Moïse Badjougou. Celui qui a enregistré la vidéo de la bavure publiée est devenu virale sur les réseaux sociaux. Il considère son arrestation comme une méthode dissuasive dépassée qui favorise l'autocensure et renforce l'arbitraire. L'automédication est la prise d'un ou plusieurs médicaments consommés ensemble ou séparément par une personne sur sa propre initiative. Elle s'effectue donc sans avis médical et notamment sans le conseil d'un pharmacien. Interrogé à ce sujet, quelques citoyens béninois se prononcent au micro de Francis Fahami et de Quentin Amoussou. Suivons ensemble. On est tellement habitué à ça, en Afrique et au Bénin ici. Dès que tu es malade, c'est l'automédication. Bon. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Tout le monde ne peut pas aller à la pharmacie. Moi, j'ai fait la pharmacie. J'ai fait quelques années comme vendeur en pharmacie. Et je connais un peu les médicaments. L'automédication n'est pas bon. Si tu es malade et tu sais que tu ne peux pas aller à l'hôpital, alors va dans une pharmacie. Demande à voir, pas la gérante, mais la pharmacienne elle-même. Soit il y a des agents qui sont doués, qui te donnent des conseils et tu es sain. L'hôpital est à la base de ce qui se passe. Parce que l'hôpital chez nous au Bénin n'est pas accessible aux derniers pauvres. C'est l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, juste pour le palu, l'infirmier ou qui vous avez vu ne vous dit pas deux choses. Il dit analyse. Celui qui est venu parler de palu là, il est venu à l'hôpital avec combien? On lui parle d'analyse. Comme si ceux-là qui se trouvent infirmiers, docteurs et quoi là, ils ont appris seulement l'analyse avant de diagnostiquer quelqu'un. Il y a certains médicaments ou certains produits où tu ne peux pas donner de conseils. Même la pharmacienne, même pour donner des conseils, elle a peur. Vous voyez, non? Donc, c'est pas bon de faire l'automédication. C'est ça on fait maintenant. Où vraiment les produits même, ça rend encore malade. Même les tisanes que nous prenons même rendent malades. Les médicaments nous rendent malades. Donc, moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Quand on dit tout le monde ne peut pas, c'est pas que les gens n'ont pas les moyens pour aller
Seulement la pharmacie, paracétamol, c'est combien? C'est 125 francs. C'était 100 francs, ils ont ajouté 25 francs. Les gens ont les moyens. Mais se déplacer pour aller là-bas, la personne ne veut pas. La personne peut payer ça un passant. Et peu importe les conséquences. Des fois, tu prends et c'est la mort. Tu prends, ça guérit d'autres maladies et ça te rend encore plus malade. Ça amène d'autres maladies, ça fait partie d'autres maladies. Donc, ce n'est pas bon de faire l'automédication. Ce n'est pas conseillé du tout. C'est pas conseillé. Même vous allez voir que certains produits sont prohibés par l'OMS même. Le pauvre qui ne peut pas se soigner à l'hôpital est obligé d'aller voir son ami à côté. Comme on le dit en fond là. Il y avait on lui donne, il trouve sa guérison. Il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Parlons société à présent. Dans la société africaine, on assiste parfois à la cohabitation sous le même toit d'une belle-mère et d'une belle-fille. Cohabitation qui, selon quelques citoyens béninois, peuvent présenter quelques avantages de même que des inconvénients. Comment se passe la cohabitation entre une femme mariée et sa belle-mère? Quelques citoyens de la ville de Cotonou se sont prononcés sur la question. Ils sont au micro de Francis Fahami. C'est une question de principe. La belle-mère qui habite sous le même toit pour un temps, pas tout le temps. Pour un temps, 1 mois, 2 mois, peut-être quelques mois, avec votre épouse. Moi, j'accepte que ma maman et ma femme puissent rester dans le même domicile. Si ma maman est déjà fatiguée, ma femme est là pour l'aider. Ma femme aussi deviendra maman. Ma femme aussi deviendra vieille. Nous tous, on va devenir vieilles. Mais en tout cas, chez nous, l'islam recommande que votre maman ou bien votre papa, vous pouvez rester dans la même maison et puis pour garder ta maman ou bien pour garder ton papa. C'est ce que nous on souhaite et c'est notre habitude. Je ne vais jamais accepter. Mais les contraintes de la vie font que l'homme n'a pas le choix. Bon, supposons, quand c'est papa qui a une maison et il a construit et que tes grandes soeurs et tes frères sont là, eux-mêmes ils habitent à la maison, et que tu t'es marié, tu ramènes ta femme à la maison. Ta femme vit avec eux. Tu n'as pas le choix. L'époux doit savoir d'abord que c'est elle-même, c'est la belle-mère même qu'elle a mariée. Elle se voit. Et réciproquement, la belle-mère doit savoir que c'est sa femme, la femme de son fils. Donc c'est une question de principe, de savoir vivre ensemble, de vivre ensemble. C'est une bonne chose. Si les deux personnes se comprennent bien, elles se voient, et l'épouse et la belle-mère. Si moi je suis à l'aise et que j'ai les moyens d'aller louer une cabane pour faire vivre ma femme, moi je ne vais pas accepter que ma femme vive avec ma famille, mon grand frère ou bien ma mère ou bien mon père, non, jamais. Puisque si je suis un homme là, je dois être un homme jusqu'à la fin. Vous voyez, non. Le mariage, là, ça se complète. Ça se complète. L'homme laissera son père et sa mère et se mariera avec sa femme et il s'attachera à lui et ils deviendront une seule chair. Faciliter l'employabilité des personnes vivant avec des handicaps, c'est l'objectif du projet Emploi et Handicap piloté par RSE Bénin. Dans ce cadre, elle a organisé un atelier de formation de renforcement de capacité au profit des OC au PH en février 2024 à la Maison de la Société du Bénin. Le reportage avec Carles Kitové. On en parlait tout à l'heure, mais la question est que comment est-ce que toutes les personnes handicapées du département pourront être informées par ce qui se dit ici? Ça revient au réseau, mais ça reste en l'air. S'approprier et partager les enseignements reçus avec leur père. C'est la grande préoccupation des participants au deuxième atelier du projet Emploi et Handicap organisé par RSE Bénin à l'endroit des OSC et des personnes vivant avec le handicap. C'est vrai que le projet Emploi et Handicap vise l'amélioration des conditions de vie, l'épanouissement et un revenu pour les personnes handicapées. Mais nous ne pouvons atteindre ces résultats-là sans l'aide, sans l'apport des OSC, sans l'apport des OPH. Et aujourd'hui, la stratégie qu'a menée RSE Bénin, c'est de pouvoir inviter pour un deuxième atelier les organisations de personnes handicapées
et les organisations de la société civile qui ont déjà bénéficié d'une formation sur l'incitation des entreprises à recruter les personnes handicapées. Un projet qui a déjà atteint certains objectifs perceptibles sur le terrain. C'est plutôt rare d'entendre des personnes en situation de handicap qui reconnaissent qu'ils ont des devoirs et qu'il faut qu'ils cessent de prendre leur handicap comme une fatalité. Le permis de conduire vous impose les normes d'accessibilité que vous devez obligatoirement respecter. Deuxième élément, la RSE devient aujourd'hui une icône en la matière en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes à l'ère de l'inclusion. La personne handicapée a l'obligation de se faire former dans toute sa dimension, puisqu'elle est appelée à être entrepreneur. Et son entreprise ne va que recruter uniquement que des personnes handicapées. Elle va recruter des personnes non handicapées parce que moi, je suis un exemple palpable. J'en recrute énormément bien que je sois personne handicapée. Les participants à ce deuxième atelier plaident pour que les solutions s'étendent à tous les types de handicap. Les vidéos, oui, montrent beaucoup plus de l'accessibilité physique. Comme vous le savez très bien, chaque type de handicap a ses besoins spécifiques. C'est important que pour les fois à venir, on voit comment faire ensemble pour au moins diversifier un peu. En dehors de mots physique, on puisse aussi aborder au moins un autre pour équilibrer un peu la chose. Parce qu'il y a au minimum 4 ou 5 types de handicap aujourd'hui qu'on côtoie. Le projet Emploi et Handicap tire à sa fin. Et même s'il reste des résultats à atteindre, plusieurs personnes handicapées se réjouissent déjà des dispositions qui facilitent leur mieux-être au Bénin. Cette édition se poursuit hors de nos frontières au Sénégal. Une nouvelle directive présidentielle demande à tous les anciens ministres de restituer les véhicules de fonction détenus et de quitter les logements de fonction dans un délai donné. Cette mesure fait suite aux passations de service entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Une correspondance a été remise à ces anciens ministres fixant comme date butoir ce lundi 22 avril 2024. Il est indiqué que l'État prendra des mesures légales pour récupérer les véhicules après cette date. Il a été souligné que cette démarche vise à dissuader toute tentative de ne restituer qu'une partie des véhicules fournis par l'État. De plus, les véhicules de l'État remis à des personnes non concernées par l'ancien gouvernement seront également récupérés. Par ailleurs, les anciens ministres ont également reçu l'ordre de libérer les logements de fonction qu'ils occupent dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la lettre. Cette décision s'inscrit dans la gestion du patrimoine bâti par l'État sénégalais. Du Sénégal, direction Mauritanie. Après une longue période d'attente, les autorités mauritaniennes ont levé un coin de voile sur un décret présidentiel, dévoilant ainsi la date de l'élection présidentielle. À en croire cette décision, le premier tour de l'élection aura lieu le 29 juin 2024 et le second tour est prévu pour le 14 juin 2024. Quant à la campagne électorale, elle va débuter le vendredi 14 juin à minuit et va prendre fin le jeudi 27 juin à minuit. Selon les dispositions du décret, Selon les dispositions du décret pour les observateurs, le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ali, qui dirige le pays depuis 2019, serait le grand favori du scrutin. Lors des élections législatives passées, son parti a remporté 107 sièges sur 177. Par ailleurs, pour le moment, 8 opposants ont annoncé leur candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Parlons sport présent dans cette édition. Energy Basketball Club et Elan Coton BBC, voilà l'affiche des finales hommes et dames de la Ligue Pro 2023-2024. Les deux clubs ont validé leur ticket dès le Game 2 des playoffs nationaux. Chez les hommes, Elan Coton a arraché sa qualification en renversant Aspal BBC de Parakou au bout du suspense 83-81. Et pourtant, les poulains de Gilles Sango ont mené jusqu'à 11 points d'écart dans ce duel. Suivons ensemble la rédaction contractée des deux coachs. Et malgré toute la difficulté et toute la douleur par laquelle on est passé, l'essentiel c'était d'assurer cette victoire et ce qui nous propulse déjà en finale pour pouvoir aller véritablement discuter notre titre qui était en jeu. Ça reste un match très très difficile depuis le début jusqu'à la fin. D'ailleurs même depuis Parakou c'était toujours un match très difficile. Aspal est une équipe que je respecte vraiment parce que c'est une équipe qui est véritablement bien bâtie, qui est bien structurée, bien organisée.
nous avons dû cravacher, aller fouiller vraiment au très fond de nous-mêmes pour pouvoir gagner ce match. Beaucoup déçus. Parce qu'on avait ce match à notre portée. C'est vrai que dans un match, il y a un vainqueur, un perdant. Mais ce match, on pouvait l'emporter. Toutes les erreurs d'inattention, on pouvait l'emporter. On a mené jusqu'à 11 points. On n'avait pas besoin de 17. C'est le premier à 2 victoires. Donc il fallait revenir dans la compétition. Il ne fallait pas prendre cette défaite, c'est tout. Seulement que je tiens à féliciter les enfants, mais ce n'est pas encore ça. Parce qu'on a travaillé dur. C'est vrai, je ne sous-estime pas l'équipe en face. Mais si avec tous ces joueurs-là, ils ont pu faire cela, ils auraient pu bien finir. Oui, on a été mené sérieusement par 2 fois dans le match. La première fois, je pense, c'était à la fin du deuxième quart-temps. On a pu, avec un discours de galvanisation, de motivation, leur donner tout l'intérêt qu'on a à gagner ce match ici à domicile et puis replacer un peu l'équipe sur le plan défensif. Ça nous a permis véritablement de gagner environ 5 ballons qui ont permis rapidement de remonter le score. Sur la deuxième fois, c'est-à-dire au dernier quart-temps, c'était presque pareil. Il fallait que les gars comprennent qu'on a une finale à jouer ici. Si on veut jouer cette finale, il faudra passer par ce match absolument. Pas attendre un troisième match qui va nous faire la différence. Donc on a essayé de replacer à nouveau la défense et surtout repositionner l'équipe sur le plan offensif. Parce qu'on a eu quelques pertes de mémoire sur le plan offensif à un moment donné. Et dès qu'on l'a retrouvé, on a pu passer devant. Une chose, j'ai dit, ce sont des erreurs d'inattention. On a déjà étudié, on savait que les big men vont nous créer des problèmes. Mais accorder plus faute, ce n'était pas prévu. C'est vrai que les joueurs sont fatigués, on a tourné le banc. Mais il y a des joueurs qui n'ont pas du tout suivi. Et c'est ce qui a causé. C'est vrai que tout le monde est coupable, mais on a failli. Oui, à présent qu'on est qualifié, on peut déjà se projeter effectivement sur cette finale. Énergie, c'est justement une équipe qui nous a créé quelques ennuis en saison régulière et pendant les playoffs. Bon, heureusement, on a aussi pu remonter la pente et se retrouver à égalité. Dans l'autre demi-finale, Énergie Basketball Club est allé s'imposer sur le parquet de l'Angou BBC de Basila, 76-59 du côté des dames. Et l'Ancoton a une nouvelle fois infligé une déculottée à la modeste équipe de Koubourou BBC, 110-38, suivant ensemble le débriefing des 2 entraîneurs. Tout d'abord, il faut respecter l'adversaire. Ça, c'est la première des choses. L'adversaire était classé au nord, première. Nous, on est classé au sud, deuxième. Ça veut dire qu'on joue gros. Il n'y a pas une petite équipe à ce niveau de stade. Parce qu'on est en train de jouer play-off national. On a joué le match aller à Parakou. Et maintenant, chez nous, on a essayé de gérer pour qu'il n'y ait pas de les bobos et autres là. Et là, le match s'est déroulé tranquillement. Lors de la phase préliminaire et des playoffs au niveau de notre zone, on a eu de satisfaction parce que au début, leur premier match, elles ont perdu leur match contre Cavalier qui était une équipe redoutable. Après, on a fait de la remontée et après, on s'est imposé. Et on a fini les phases préliminaires en tête. Les phases de playoff de la zone aussi, nous avons fini en tête. Et là, il fallait maintenant rencontrer les bonnes équipes. Et là, on s'est confronté en match aller comme en match retour face à Elan Coton, équipe championne. Et là, ouais, on pourra parler de quelques déceptions, mais comme on l'a dit, on est en apprentissage. Quand on sait où ces filles ont quitté pour venir en professionnel, en play-off national, et arriver à tenir tête, ne serait qu'un petit moment, on est aussi satisfait. En début de jeu, elles étaient crispées parce que la plupart d'entre elles n'ont jamais connu la capitale économique du pays. Donc, elles ont commencé un match crispé. Et enfin, elles ont commencé par gagner de confiance en elles. Je ne parlerai pas encore de bilan parce que le mercredi prochain, nous jouons le match de la 3e place, qui est l'objectif qu'on s'est fixé en début de saison. Et donc, après ça, nous parlerons de bilan. Dans la seconde demi-finale, Énergie a atomisé Cavalier sur son paquet, 100 buts à 16 buts. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.